Votre décision de retourner au naturel suscite des débats autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues ou même encore votre mari. Certains vont vous décourager et d'autres vous encourager. Attendez-vous à des commentaires du genre « tu étais mieux avec tes cheveux défrisés ». Les coiffures protectrices, ça te va mieux que tes cheveux crépus. On dirait des Jackson 5. Les années 70, c'est terminé. Au fait, t'as plus d'argent pour prendre soin de tes cheveux? Ta coiffure semble négligée. T'es pas belle comme ça. Je te préfère les cheveux défrisés. Bien que les mentalités semblent évoluer, il faut savoir que les cheveux crépus ne répondent pas encore aux critères de beauté occidentaux. Le retour au naturel demande encore une bonne dose de confiance en soi. Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle année débute. Comme chaque année, on a souvent de bonnes résolutions. Pour certaines personnes, la résolution pour cette année 2019, ça sera tout simplement, pour certaines, un retour au naturel. Il y a des personnes qui se demandent comment bien débuter son retour au naturel. Vous vous posez sûrement la question de vous dire j'ai les cheveux défrisés, j'ai envie de passer au naturel mais je ne sais pas quelle méthode utiliser, je ne sais pas comment procéder, je ne sais pas où commencer, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ce que les autres peuvent penser de moi. Peut-être que cette année vous avez tout simplement décidé de changer de texture de cheveux, vous avez tout simplement décidé de révéler cette nature de cheveux, cette vraie nature capillaire qui sommeille en vous. Vous avez tout simplement décidé d'être vous-même, de passer au naturel, de vous assumer. Et pour ce faire, il va vous falloir une bonne dose de confiance en soi parce que passer au naturel, c'est pas quelque chose de simple. Si on a eu l'habitude d'avoir les cheveux défrisés tout le temps, si on a eu l'habitude de cacher ses cheveux, si on a eu l'habitude de porter que des tissages ou des coiffures protectrices et si on n'a pas cette habitude-là d'assumer ses cheveux crépus. Cette vidéo pourra peut-être vous intéresser si vous vous sentez concerné par tout ce que je vais dire. Donc vous êtes dit 2019, il est temps pour moi de passer au naturel, il est temps pour moi d'assumer ma vraie nature de cheveux, mais comment est-ce que je peux procéder? Alors, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Vous avez le choix de soit de faire un big chop, soit de faire une transition. Alors, vous allez me demander, un big chop, c'est quoi? Un big chop, c'est-à-dire que vous allez carrément couper tous vos cheveux pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, on coupe tout. Si vous avez les cheveux défrisés, allez, on coupe tout à ras, on les coupe court et on découvre ainsi sa vraie nature de cheveux. Alors, vous vous dites, oula, ça, c'est pas fait pour moi. Je ne suis pas prête à me voir avec les cheveux courts. Je n'ai jamais eu les cheveux courts. J'ai peur de ne pas être belle avec les cheveux courts. J'ai peur que ça ne m'aille pas. J'ai peur de ne pas assumer cela. J'ai peur de ne pas être féminine. Dans ce cas-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une transition. La transition, c'est une période pendant laquelle vous allez laisser apparaître votre vraie nature de cheveux, sans toutefois se débarrasser du cheveu défrisé. Ce qui va vous permettre de garder cette longueur, ce qui va vous permettre de continuer à vous coiffer. Donc, durant cette période, vous allez avoir deux textures, donc le cheveu crépus et le cheveu dénaturé. Laissez pousser vos cheveux sans toutefois couper radicalement le cheveu défrisé. Vous allez laisser pousser le cheveu naturel, mais par contre, vous allez devoir arrêter tout produit chimique qui viendra dénaturer votre cheveu. Vous allez découvrir votre vraie nature capillaire. On va sevrer le cheveu, on va arrêter tout produit chimique, tout simplement laisser notre vraie nature se dévoiler. Et vous allez laisser pousser vos cheveux naturels qui vont côtoyer le cheveu dénaturé et petit à petit vous allez couper les pointes, donc ce qui va vous permettre tout le long d'avoir une certaine longueur. Alors la transition, elle peut durer quelques mois à quelques années, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de l'objectif que vous vous fixez, ça va dépendre de la longueur que vous voulez avoir pour effectuer cette transition. Les avantages de la transition. Vous allez conserver, comme je vous l'ai dit, votre longueur actuelle tout en découvrant une nouvelle texture de cheveux. Cela va vous permettre de couper petit à petit les pointes défrisées pour laisser place aux cheveux crépus. Et du coup, cette longueur va vous aider à vous coiffer plus facilement et à ne pas appréhender d'avoir les cheveux courts.
Les inconvénients, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez côtoyer de textures et au niveau de l'entretien, cela ne va pas être facile. Le fait que l'entretien ne soit pas facile, ça peut même vous décourager. Donc avant de franchir le cap de la transition, il est donc nécessaire de prendre conscience avant de vous lancer, peu importe ce qui vous motive, il faut quand même une motivation. Est-ce que ma motivation c'est l'estime de soi, l'affirmation de soi, reprendre confiance en moi? Une estime de soi, on a tout simplement envie d'être soi-même et donc ça peut être une motivation supplémentaire pour franchir cette étape. Il faut tout d'abord se fixer des objectifs, ce qui aidera à ne pas céder au défrisage. Alors, j'ai envie de faire une transition. Mon objectif, je vais faire une transition sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans. J'aimerais obtenir telle et telle longueur pour pouvoir me sentir à l'aise le jour où je vais pouvoir me dévoiler au naturel. Les coiffures protectrices seront vos alliés. Non seulement ça va être un gain de temps, moins de prise de tête, de plus les coiffures protectrices vont vous aider à cacher ces deux textures et donc à vous faciliter la manipulation parce que vous n'aurez pas à vous dire comment il faut que je me coiffe aujourd'hui. En plus de ça, la coiffure protectrice va protéger vos cheveux et va aider vos cheveux à pousser bien plus rapidement. Donc on va couper progressivement les pointes, donc vous pouvez les couper tous les 3 mois, vous coupez un tout petit peu et comme ça, cela vous permet de garder une certaine longueur pour vous aider à vous coiffer et aussi pour que ça ne vous choque pas. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir les cheveux courts, ça ne va pas vous choquer si vous coupez comme ça petit à petit vos longueurs. Il est nécessaire de changer sa routine capillaire. On va privilégier les produits naturels, faire des soins 2 fois par mois, d'autant plus que vous allez devoir gérer 2 textures. La texture défrisée, en général, les cheveux dénaturés ont une porosité forte, c'est-à-dire que le cheveu est tellement abîmé que les écailles des cheveux sont complètement écartées et ne conservent pas l'hydratation. Donc cette partie-là a besoin de beaucoup d'hydratation et de plus de protéines. Donc pour créer un équilibre systématique, ici on va utiliser des protéines légères comme la protéine de riz, la protéine de soie, la provitamine B5 pour satisfaire le cheveu défrisé et le cheveu naturel. Comme ça le cheveu naturel n'aura pas trop de protéines si on utilise que les protéines légères. Alors les protéines ici vont aider le cheveu défrisé à se reconstruire. Il est déjà abîmé, donc on va juste limiter les dégâts pour éviter que ça se casse très rapidement. Le but étant de garder une certaine longueur, mais pour pouvoir assumer cette transition, pour pouvoir mieux la vivre. Notre soin doit toujours commencer par un bain d'huile. D'autant plus que notre cuir chevelu a été traumatisé avec des défrisages ou avec tout simplement des produits chimiques. On va devoir nourrir ce cuir chevelu, donc on va utiliser les huiles végétales. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les huiles végétales et leurs propriétés. Donc il est toujours nécessaire de commencer son soin par un bain d'huile car le cuir chevelu a été traumatisé. Il est donc nécessaire de venir le nourrir, l'aider à se régénérer, ce qui va aussi aider notre cheveu crépus à pousser plus rapidement. On va suivre ce soin par un shampoing, en général de préférence un shampoing sans sulfate ou un shampoing naturel. Moi j'utilise beaucoup les poudres naturelles, donc un shampoing naturel, ça peut être du Rasoul, ça peut être des poudres indiennes lavantes, donc on va plutôt privilégier ce genre de produits que des produits à base de sulfate, que des produits à base de silicone. Là, le retour au naturel, c'est aussi d'utiliser des produits naturels. C'est vraiment d'apporter ce qu'il y a de meilleur à notre fibre capillaire. Le shampoing étant fait, on va utiliser aussi des après-shampoings qu'on pourra aussi utiliser en co-wash. Et on va utiliser les masques hydratants de préférence. Et dans nos masques hydratants, on peut rajouter des protéines comme la protéine de riz, la protéine de soie, pour apporter un peu de protéines à notre fibre capillaire, ce qui fera aussi plaisir à nos cheveux défrisés. Terminer notre soin par un eau de rinçage qui est, on peut utiliser l'eau à base de vinaigre de cidre pour vraiment venir fermer cette fibre capillaire qui est complètement ouverte, surtout au niveau de la partie défrisée. Donc on va fermer les écailles et bloquer à l'intérieur de nos cheveux, de notre cheveu, le soin hydratant qu'on a apporté aux cheveux. Donc ça va vraiment aider à maintenir l'hydratation dans notre fibre capillaire et éviter que ce cheveu défrisé se casse plus rapidement parce qu'il est très fragile. Et on termine tout cela par une hydratation
à base de lait hydratant ou de leave-in hydratant et on viendra sceller tout ceci avec une huile végétale ou un beurre. Ça va être un peu notre routine et on fera ça tous les deux fois dans le mois et après on peut adapter selon notre type de cheveux et comment nos cheveux réagissent. Alors c'est aussi le moment de tester de nouveaux produits tout en se basant sur des produits naturels toujours. On va essayer des produits naturels, surtout hydratants, pour voir quel type de produit nos cheveux préfèrent. Le moment d'être en transition aussi, c'est le moment de découvrir son cheveu, d'apprendre à le connaître. Là, il est nécessaire de vous acheter un peigne afro, donc c'est-à-dire un peigne à larges dents pour aider à peigner ce cheveu crépus que vous allez devoir côtoyer. Il est nécessaire d'acheter un bonnet en satin pour pouvoir protéger vos cheveux quand vous allez vous coucher afin de garder l'hydratation dans la fibre capillaire et protéger sa coiffure. Il sera important de vous fournir, de vous acheter un vaporisateur. Dans ce vaporisateur, vous allez peut-être mettre juste de l'eau pour hydrater de temps en temps vos cheveux ou encore faire des vapos à base d'eau, de lait capillaire et d'huile pour venir hydrater votre coiffure si vous portez une coiffure protectrice ou vos cheveux tout simplement avant d'aller vous coucher. Alors pour beaucoup de personnes, il y a des personnes pour qui la transition est quelque chose de difficile parce qu'on a deux textures de cheveux sur notre tête. Donc moi ce que je conseille souvent aux gens, de ne pas se prendre la tête, de faire des coiffures protectrices avec vos cheveux naturels ou avec des rajouts tout simplement. Ne vous prenez pas la tête, il n'y a que comme ça qu'on réussit une bonne transition. Vous faites une coiffure protectrice tout en respectant le cuir chevelu, c'est-à-dire qu'on ne va pas serrer la coiffure protectrice. Ça serait dommage de passer au naturel et de commencer avec de la l'alopécie. Donc la coiffure protectrice, c'est une bonne alternative pour éviter les prises de tête d'une transition. Et comme je le dis toujours, quand on commence une nouvelle aventure capillaire, il est nécessaire de prendre des photos. Parce que des fois, on a l'impression que nos cheveux ne poussent pas, mais quand on regarde la photo, on se rend compte que si nos cheveux ont poussé ou que nos cheveux ont tout simplement changé de texture. Ils étaient plus secs. Là, sur la photo, ils sont plus brillants, ils sont plus doux, ils sont plus ondulés, plus bouclés, plus frisés. On s'est dit, au fait, oui, mes cheveux ont changé de texture. Tout ça prouve que vos cheveux sont en meilleure santé. Voilà mes beautés, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. On parlera porosité, je vais revenir là-dessus. Et on va aussi parler routine capillaire étape par étape. Voilà mes beautés, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci à vous pour votre amour, pour vos bisous, pour votre amour. Et moi je serai toujours debout grâce à vous.